et bienvenue sur ma chaîne pour cette lecture de vie sentimentale spéciale célibataire. J'espère que vous allez bien. Alors, on va faire cette lecture sous la forme de la croix, d'accord? Vous allez bien évidemment compléter avec votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire qui vous parlera plus des émotions. Et puis, donc, il y aura une extension où on va donc étendre le message avec une carte conseil plus une carte oracle, là, de l'amour universel. Et puis, je ferai une petite partie consacrée, en fait, à la vie sexuelle, d'accord? Mais bon, voilà, comme on est sur YouTube, on ne peut pas parler de certains sujets sans être censuré. Je ne pourrai aborder ce dernier sujet que durant l'extension, d'accord? Alors, on est parti, vous adaptez bien évidemment en genre, ça va de soi. Alors, Sagittaire, au cœur de votre attention, on a 10 d'épée, exactement comme le signe du taureau. 10 d'épée, ok. On va maintenant prendre le passé. D'où est-ce que vous venez? Vous venez de la 6 de denier. Ok, très bien. Il y a une déception là. Ici en haut, on a la lune. Bien. Votre socle en bas, on a le pape. Très bien. Et ce vers quoi vous tendez? Le valet de coupe. Très bien. Alors, là, maintenant, tout de suite, c'est pas terrible. Là, maintenant, tout de suite, 10 d'épée, c'est l'énergie de celui qui a été poignardé, qui a été trahi, qui a été manipulé, qui a été lâché, qui a été laissé pour mort. D'accord? Donc là, maintenant, tout de suite, vous pouvez ne pas vous sentir dans le meilleur état d'esprit possible. Vous avez peut-être l'impression d'avoir été lynché, d'avoir été abandonné, jeté après emploi. Bon, voilà, c'est pas terrible. Alors, de là d'où vous venez, il y avait pourtant un très bel équilibre, un très bel échange. 6 de denier explique que vous étiez dans une situation où il y avait de l'échange. Alors, ça peut être avec un partenaire, mais ça peut aussi être vous seul dans votre vie, où vous étiez parfaitement équilibré dans les différents aspects de votre vie de célibataire. D'accord? Il pouvait y avoir, ou de partenaires en même temps. Il y avait, voilà, je donne, je reçois, je prends, je redonne ici. Il y avait un parfait équilibre, une parfaite harmonie. Donc, il y a peut-être une de ces relations qui vous a déçu, carrément déçu. Maintenant, s'il n'y avait pas de relation du tout, il est possible que la situation d'échange et d'équilibre entre les différentes parties de vous-même ne vous suffise plus et laisse apparaître un manque, une sensation d'être inutile, illégitime, pas bien. Mais on va voir, c'est pas si grave que ça. Dans la sphère mentale, on a la lune. Alors, la lune, c'est pas forcément la meilleure des énergies à avoir dans la sphère mentale. Pourquoi? Parce que la lune nous parle essentiellement de nos émotions. Elle nous parle c'est toujours le même sujet, c'est toujours les émotions, on les ressent, mais on les voit pas. Donc c'est tout ce qu'on sait exister, mais qu'on n'arrive pas à toucher, mais qu'on traverse, qu'on vit, qu'on expérimente. Donc, dans la sphère mentale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pensez probablement beaucoup à vos émotions. Vous êtes probablement dans une espèce d'incertitude, de brume, de nébuleuse, de brouillard au niveau émotionnel. Vous essayez peut-être de comprendre, vous essayez peut-être de mettre des mots sur ce que vous vivez, mais en même temps, vous restez... c'est brumeux, c'est nébuleux, c'est brumeux. Mais les émotions sont fortes. Vous le savez, vous les remarquez, vous les notez, elles sont là, elles sont présentes. Vous ne les inventez pas. Peut-être que vous vous demandez si vous les inventez, mais vous ne les inventez pas. Mais vous essayez, je pense, peut-être un petit peu de les cataloguer, de les étiqueter, de les interpréter, mais c'est au niveau mental. Une émotion, elle est faite pour être traversée, pour être vécue, pas pour être analysée. Une émotion, on passe dedans. Mais en ce moment, vous ne pouvez pas passer dedans. Vous avez trop mal. C'est fermé, c'est bloqué. Il n'y a personne pour le moment chez vous. Là. Voilà. Et au niveau de ce qui va vous aider, heureusement que vous avez une forme de sagesse, de foi, de confiance en vous, en la vie, en ce que vous ressentez probablement aussi,
qui fait que vous pouvez passer cette période, vous pouvez traverser cette période sans... En fait, c'est une coupure, on va dire, c'est comme, voilà, on se coupe le doigt, la main, peu importe. Sur le moment, ça fait mal, mais on sait que ça va passer. C'est à peu près pareil. Il y a une déception ici qui fait mal. Vous essayez de comprendre, vous essayez d'entrer dedans, mais pour l'instant, vous restez dans la sphère mentale parce qu'aller plus bas, ça fait trop mal. Mais en même temps, vous savez que ça va passer. Vous avez foi en vous, vous avez confiance en vous, c'est ce qui vous porte, c'est ce qui vous aide. Vous avez une foi inébranlable en la vie, en l'amour, en vous, en qui vous êtes, en ce que vous pouvez donner, en ce que vous êtes légitime à attendre en retour. Vous en provenez. Donc vous savez que c'est possible, vous savez que c'est faisable et vous savez que vous pouvez entrer dans ce type d'énergie si vous voulez. Ce vers quoi vous allez, superbe, valet de coupe. Valet de coupe nous explique que, alors, il y a deux versions possibles. Soit il est question ici dans votre avenir proche d'un enfant ou d'un adolescent, mais je ne pense pas. Je pense que ce que ça signifie, c'est qu'il y a un nouveau début sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire une rencontre. Ça peut aussi vouloir dire que vous dépassez ce statut ici de cette coupure, vous retrouvez votre pleine capacité à entrer dans vos émotions, à comprendre vos émotions et vous démarrez quelque chose de nouveau, vous seul, face à vos émotions, mais dans un autre état d'esprit. D'accord? Maintenant, oui, ça peut augurer d'une nouvelle rencontre amoureuse. Oui, tout à fait. Encore une fois, moi, c'est pas ma lecture, c'est pas ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est que ce que vous êtes en train d'expérimenter ici vous forge à une nouvelle structure émotionnelle où vous comprenez en fait qu'on vous accuse peut-être de quelque chose qui vous fait mal, mais vous savez que c'est pas vrai. Vous savez ce que vous êtes capable d'offrir. Vous le savez ici. C'est ce qui vous porte. Et donc là où vous allez, c'est vers un nouveau départ où vous êtes pleinement dans votre conviction. Vous êtes pleinement dans votre légitimité à offrir quelque chose de beau qui vient de votre cœur. D'accord? Quand je parle de relation, alors oui, ça peut être relation amoureuse puisque c'est une lecture de vie sentimentale, mais ça peut aussi être une relation filiale, ça peut être avec vos enfants, vos neveux, vos nièces, voilà. Hein, d'accord? Vous le placez dans ce que vous vivez. Alors, notre petite extension là-dessus. Alors, on va commencer par cette 10 d'épée ici au milieu. Qu'est-ce qu'on a avec ça? On a la 3 de bâton. Ouais, très bien. Patience. Ok, ça me va. Le passé ici avec l'échange, on avait quoi? On avait la 9 de bâton. Oui, ok, ça me va toujours. Dans la tête avec la lune, on a le valet de coupe. Très bien. Donc, vous êtes en train d'anticiper au niveau émotionnel l'après. Vous êtes déjà en train de poser l'après. Dans votre socle avec le pape, ici, on a, waouh, les amants. Ok, très bien. Ouais, très bien, parfait. Et ici, là, devinez vers quoi vous allez. Le soleil, le grand soleil. D'accord? Donc, c'est vraiment une réouverture de votre cœur. Ça peut être pour la même personne, ça peut être pour quelqu'un d'autre, ou ça peut être vous simplement face à vous-même. D'accord? Alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous, ou vous allez directement sur le site internet alicenicolas.com dans la rubrique des hors-séries. Tout ce qui concerne cette lecture, les jeux utilisés se trouvent dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve au long de ce mois d'octobre pour une fenêtre sur soi. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.